Eh bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Je suis toujours aussi content de... Chaque fois que je reprends le jeu, je suis très content d'y rejouer. À la base je vais faire plusieurs vidéos à l'avance et c'est ce que je vais faire, c'est toujours ce qui est prévu. Donc voilà, je vous remercie aussi pour les petites, enfin comment dire, pour le soutien que vous avez apporté au premier épisode. Ça me fait très plaisir déjà, tous les petits commentaires, tous les nouveaux abonnés aussi. Et aussi, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui aussi, les petites vues aussi, ça me fait très plaisir. Voilà, donc voilà, après, il n'y a pas 24 heures entre l'épisode où j'ai lancé, enfin où je l'ai mis en ligne ou quoi, mais je suis quand même très content de ce début de let's play. En tout cas, mes chers amis, si ce let's play vous plaît, bah, n'hésitez pas à toujours liker, à partager avec vos amis, et surtout à vous abonner pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Donc voilà, c'était à l'instant petite pub ou quoi. Donc voilà. Bon, si on fait un petit récap de ce qui s'est passé dans le dernier épisode, eh bien c'était beaucoup de cinématiques et ça je peux le comprendre parce il y avait que ça en fait. Le seul gameplay qu'on a eu à taper c'était contre des chauves-souris. Mais voilà, donc cette fois-ci là je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec beaucoup plus de peut-être de failles, de mécanismes. Donc à mon avis on va bien découvrir ça aujourd'hui. Mais du coup j'ai pas fait le résumé, mais si je fais le résumé, on était sous le sous-sol du château avec Zelda. Et ensuite on s'est avancé jusqu'au fin fond de ce sous-sol. Et on est arrivé face à une momie, un squelette. Bon moi je parle du principe que c'est une momie. Cheveux rouges. Bon, pour ceux qui... Enfin, je vais pas faire durer le suspense longtemps, mais pour ceux qui savent, et normalement, vu qu'il y a déjà eu plein de The Legend of Zelda, la licence, et il y en a beaucoup dedans, je pense que certains ont déjà tous compris que c'était le fameux méchant du jeu, le Ganondorf. Normalement, c'est Ganondorf. Enfin, pour l'instant, il nous a pas encore dit son prénom, mais voilà, il y a au moins 99% de chances que ça soit lui. Donc voilà, en vrai, si je veux savoir sur ce jeu, c'est vraiment un jeu que je ne connais pas. Bon, après en soi c'est normal, ça vient d'arriver, mais dans le sens où je sais pas si en fait il y aura des temples. En fait, si vous voulez savoir, il y a... pardon, il y a eu deux types de Zelda. Il y a eu les Zelda classiques, donc on a une quête, on doit faire des temples pour trouver des objets et tout. Et dans Breath of the Wild, on n'a pas eu vraiment ce délire de temple. Donc dans celui-là, je ne sais pas du tout si on reste sur le classique, donc sur du temple, ou on repart sur du Breath of the Wild et du coup il n'y a pas de temple. Ou même encore, il y aura une nouvelle mécanique encore. Enfin bref, donc c'est vraiment un truc que je me pose la question et je me questionne beaucoup sur la fin du jeu en fait. Donc voilà. Bon, vous avez vu, j'ai commencé à avancer parce que voilà, je vais pas rester statique. Et là par contre, je m'excuse, mais je pense qu'on va... déjà, vous avez vu dans Pokémon... dans Pokémon... Attendez. Branche d'arbre. On peut trouver partout des branches d'arbre comme celle-ci. Agréable à manier et tout... Et peut tout à fait servir d'une arme. D'arme une fois équipée. Maintenir... Ok, d'accord. Bref, je sais pas si enfin, normalement, oui. Pour ceux qui ont vu mon let's enfin, qui continuent de voir mon let's play sur Pokémon Écarlate, vous savez déjà très bien comment je fais la recherche. Vous savez déjà très bien comment je prends du temps à explorer les zones. Bah là, ça sera un peu la même chose. Genre, on va vraiment bien explorer. Est-ce que... Alors, normalement, oui, on peut monter au mur. Est-ce qu'il y a des trucs dessus? J'en ai pas l'impression. Alors, comment... Attends. Je veux descendre, s'il vous plaît. Ah, ok, bon, on va dire que ça sera descendu comme ça. Bon, et ben on va continuer. Là, par contre, je ne connais rien. On va sûrement devoir trouver des objets à... Ah tiens, encore une branche là. On va devoir trouver sûrement des objets à peut-être confectionner, peut-être. J'aime beaucoup la musique, hein. Alors par contre, vous direz, dites-moi dans les commentaires, par contre, encore un petit retour sur le son ou quoi. Cette fois-ci, j'ai encore un bâton. J'ai un peu diminué ma voix. J'ai augmenté le son du jeu. Donc ouais, refaites-moi savoir si le son est bon. Voilà, je veux vraiment que le let's play se passe bien, donc faites-moi savoir. C'est quoi ça?
Champi céleste. Ce champignon typique des îles célestes pousse souvent près des arbres et restaure l'énergie vitale une fois consommé. Ok. Ça ressemble beaucoup un peu aux champignons qu'on a au début du jeu dans Breath of the Wild. Donc voilà. Oh, wesh. Déjà un ennemi. Et une pomme. Ce fait comme attention, zut. Ce fait commun apprécié de la nuit des temps peut être consommé tel quel, mais il est préféré de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets. Ah oui, c'est vrai parce qu'on va forcément, oh, bonjour. On va forcément cuisiner. Alors, la question que je me pose. Zut. Ah what? Ok, d'accord. L'épée de légende s'améliore. Ok, en vrai, attendez. Ok, on fait beaucoup plus de dégâts, mais elle est encore là au moins. C'est là où j'ai cassé l'épée de légende. Alors, voilà. Ok. You're dead. Ok. Orbe d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter des golems en énergie. La lumière qui en émane permet de ressentir la puissance. Ok. Corne de golem soldat. Tranchante comme une lame, cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Ok. Bon bah du coup je ramasse un bout de bâton. Et il y a des pommes ici. Et les tartes aux pommes c'est bon hein. Donc voilà, alors, il y a quoi d'autre? On n'a pas vu ah, attends, oh oulala. Ok, là-bas j'ai l'impression que c'est la suite. On va d'abord aller ici. C'est quoi ça? Oh waouh. Ok. Un bâton. Cette branche va être taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Ok. Il y a quoi à faire ici? Ouah, c'est géant ici. Hein. Oh wow, il y a un temple là-bas on dirait. Par contre c'est très... Oh, mais on en a pour un sacré bon moment. Hein. Mais je pense que non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que même l'épisode 2 on va pas avancer. L'épisode 2 on va encore rester au début, là ça va être vraiment lent. On va faire ce qu'on peut. Ouais, c'est quoi ça? Il y a des affaires. Attendez, il y a un truc ici. Hello. Encore un bout de bâton. Euh... Il y a trop de trucs. Oh, what? Eh mais attendez. Est-ce que ça c'est dans le ciel? Ouais, si c'est dans le ciel, j'ai rien dit. Parce que j'allais dire, est-ce que on serait déjà à côté de la terre ferme? Ah, attendez. C'est là où il y a des Korogu. Alors les ko... Oh damn, il y a une tour en bas. Alors pour être très honnête, les Korogu... Ah, vous savez ce que j'ai essayé de faire? J'ai vraiment genre essayé d'appuyer sur X dans les airs parce que je pensais qu'on avait encore la parabole. Alors qu'on est à peine au début du jeu et on n'a pas de parabole. Donc voilà. Et en vrai, pour les Korogu, comment ça va se passer? Je sais pas si on les fera tous. Parce qu'il y en a, je pense qu'il y en aura beaucoup. Déjà, il y en avait eu 999 dans le premier. J'imagine pas le nombre qu'il y en aura après. Oh, alors c'est quoi ça? Examiner. Ok, ça s'active. Wesh. C'est un affaire qui bouge. C'est un truc qui vole là, en vrai. Ah oui, voilà. T'es gentil ou t'es méchant? What? T'as pas l'air d'être méchant. Je t'attendais, Link. Golem assistant, d'accord. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Oh! Il s'agit de la tablette Prua. Un objet de grande valeur qui t'indique la voie à suivre. Oh, mais c'est trop bien! Bah, c'est-à-dire que déjà Zelda a été est saine et sauf, et elle est quelque part ici peut-être. Ok. Donc on regagne, on réobtient la tablette Sheikah, enfin la tablette Prua du coup, pas Sheikah. Ouah, ça faisait longtemps. On dirait une Switch sérieusement. Tablette Prua. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Ok. Voilà Link, je te l'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. Au jardin du temps?
L'édifice que l'on peut voir au loin est un temple et le temple du temps. What? C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. D'accord. Comme tu peux constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Bah j'imagine. Attends, temple du temps? Ok. Ça c'est un truc qui est activé. À la recherche. Oh wow. Oh purée mais ça date. Ok, c'est comme ça qu'on appuie. Ok. Alors, je pense que nous on vient d'ici. On atterrit là-dedans. Et là on est là. Donc on doit aller tout en haut. Ok. Je suppose que comme à l'ancienne. Non plus? What? Comment on voit les quêtes? Peut-être ça. Ah voilà, journal d'aventure. Voilà, alors chose de ça. Vous vous êtes réveillé sur une île étrange flottant dans le ciel. Un golem assistant vous a ensuite confié la tablette Prua. À la demande, selon ses dires, de la princesse Zelda. Lorsque vous avez consulté la carte de la tablette, un point jaune lumineux y est apparu. Le golem vous a dit que la princesse se trouvait là-bas. Ok, bah c'est-à-dire que Zelda est en vie. Et c'est-à-dire que Zelda, on va la revoir. Pas cette fois-ci, elle est prisonnière. Donc on active. Ça va faire un pont, je parie. Fais péter le pont là, fais péter le pont. Ok. Ça s'emboîte tranquillement. Stylé, stylé. Alors il y a du coup un autre robot assistant, on va aller le voir. Oui, purée, c'est tout comme à l'ancienne. Alors il y aura un délire avec le froid, on dirait. Il y aura un délire avec le chaud, il y a le bruit aussi. Hop, hop. Je peux prendre ça? Est-ce que je peux... Let's go, c'est dangereux. Oui, j'avoue. Bah oui, mais pas de ma faute. Il doit sûrement y avoir des trucs là-dedans, mon ref. T'as vu, t'as un bâton. Oh, ah, je crois que je lui ai piqué son bâton. Oh, c'est ta première visite dans ces lieux, n'est-ce pas? As-tu l'intention d'utiliser ça comme une arme pour affronter les golems militaires? Euh... Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Les créateurs et les Sonao leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils se considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre, face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard, assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Ok. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner. Ah mais ne m'attaque pas s'il te plaît, hein. Enfin oui, j'imagine. Ok, golem assistant. D'accord, ok, il y a beaucoup de robots en tout cas. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent offre d'énergie Sonao. Ok, ça c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Le pauvre, lui, il est capoute. Voilà. Bon, bah, on continue. Est-ce qu'on est encore loin? Non, en vrai, on est plus si loin que ça. Ok. Il y a de l'eau? Oui, ok, il y a de l'eau. Regardons un peu, genre, observons un peu le monde. Il est vaste, hein. Je pense qu'on va vraiment aller en face. Ouais, en vrai, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en vrai, il y a la zone de glace, il y a le temple du temps, donc dans la logique. Il y a une zone un peu désertique derrière, il y a encore une zone derrière. Genre, je suis un gros délire avec tout ça. Allez, on saute. Hop là. Alors, voilà, merci la petite grenouille. Ok, la chasse de grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites la cueille des matériaux de monstres pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Ah, nice. Ok. Hop là. Hop là. Alors, où est-ce qu'on va? Parce que là, c'est un peu l'endroit un peu s'éparpillé partout. Ah, y'a quoi ici? Ah, là, y'a un bug. Y'a un bug. Vas-y, viens. Oh oui. Enfin, on l'a fait un peu loin, mais tranquille. Éviter les attaques de vaisseau au dernier moment pour aussi une attaque, pour aussi une esquive. Truc. Donc, on récupère tout. Et on peut lancer une arme. Ok, c'est-à-dire que... Est-ce que mon arme va se casser? Non. Ok, bon, bah, on continue. Alors, bonjour, bonjour. Encore des choses ici? On va voir en haut. Incroyable en tout cas. Wesh! Wesh mon ref. Vous on peut sûrement vous tuer pour avoir de la bouffe sûrement. Donc mais on va pas le faire. Parce que bon on en a pas besoin pour le moment.
Hop, champi céleste. Il y a beaucoup de champignons célestes, hein. J'ai l'impression ici c'est très légumes, hein. À mon avis ici, ça va beaucoup manger des légumes. Ils sont pas carnivores ici. Après, vu la tronche des Sonao, on dirait qu'ils sont vraiment... Ce sont des créatures un peu bizarres. Hop. Oh, une pierre. Gros goût ça. Même pas. Bon bah tant pis. Wow. Alors je suis pas sûr qu'on peut aller là-bas. Non, clairement pas. Je pense qu'on va vraiment... En fait, je pense qu'on doit vraiment aller voir la princesse. Notre chère petite princesse Zelda. Mais on récupère un peu de tout. On explore, on explore. Si j'explore pas... Ah, attends, il y a un truc là-bas. Il y a une pierre, il y a une pierre. Mais ça, c'est une pierre tellement peu bizarre que... Qu'en vrai, ça peut tout dire ça. De toute façon, on explore, hein. On a largement le temps. Ah non, mais en vrai, il y a plein de pierres en fait. Kogu? Non plus. En vrai, je suis pas sûr qu'on va trouver un Kogu, hein. Mais genre, je suis vraiment pas sûr. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment des pierres genre posées comme ça. Ok, ouais, c'est sûrement des pierres posées comme ça. Dans le doute. Genre, mais genre vraiment dans le doute. Oh non, il y a un criquet. Sauterelle enduro. Cette sauterelle commune sautille toute la journée à la recherche de nourriture. Faites de la cure pour que votre remède régénère votre endurance. Ok, ok. Alors ça, on tue personne. On tue pas les animaux. Ok, il y a encore un bout de bâton. Branche d'arbre. Ok, t'inquiète, on peut quand même. Oh, il y a des mobs. Et du coup, on les a pas fait. Alors, yo les hey. 2v1, c'est pas un problème. Vas-y. Voilà. Tiens là, mec. Voilà. Bien, maman. Long bâton. La longueur de ce bâton bien droit permet de frapper un ennemi tout en regardant ses distances. Ok. Eh, bien, maman. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Moi je suis fort, moi. Ok. Je peux vraiment... Attends. 2 minutes. Genre no joke. Parce que, ouais, genre voilà ça là. Sortir de la sacoche. Comment on enlève? Ah, c'est vraiment ça. Genre ça en vrai, voilà, on va jeter un peu. On va récupérer ça à la place. On n'a toujours pas eu de bouclier jusqu'à maintenant. Bon après, de base, Link, ça se bat sans bouclier, hein, mais... Parce qu'en tout cas, c'est le prodige qui n'utilise pas de bouclier. À la base, c'est Urbosa. Urbosa. Oui, c'est Urbosa, ouais, c'est bon. Donc voilà, on continue encore. On est où là? Ok, on arrive bientôt. Peut-être voir cette zone, je pense. Non, je pense pas qu'on pourra faire grand chose là-dessus. Donc c'est que de l'eau. Bonjour. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Non, il y a vrai. Ok, je me disais aussi. Ouais, let's go. C'est moi, j'ai retrouvé la touche. Il y avait une touche, c'est le. Il faut appuyer sur le stick. Et en appuyant sur le stick, on peut. On peut voir, on peut utiliser un peu notre longue vue avec la tablette Prua du coup. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude de dire tablette Sheikah au lieu de tablette Prua. Mais on va s'y habituer. Champi céleste, on récupère toujours. Le bâton, on s'en fout. Eh mais c'est comme dans la zone. Est-ce que du coup si je te le prends, tu vas me dire quelque chose? Nouveau champi céleste grillé. Simplement grillé à la flamme, ce champi céleste est devenu bien plus savoureux et la cuisson a augmenté ses capacités régénératives en énergie vitale. Ah oui. Ah, c'est moi qui ai fait griller ceci. Mais sur toi, je t'en prie. Griller. Tiens, à regarder de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles à nous autres golems consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pour faire gagner un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de te déposer près d'un feu de camp. Personnellement, que je ne mange pas, bah j'imagine t'as pas de bouche là. Je ne comprends pas grand chose au concept de goût. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller est un ingrédient qui permet de rendre plus nourrissant. Si tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer. Tu peux utiliser le feu de ce camp qui est là. Ok. Ils sont tous gentils, mais ah ouais, donc en fait c'est vraiment des bots. Genre, s'il te plaît. Allez, voilà. C'est vraiment des petits robots. Genre, ils ont été conçus que pour ça. Merci mon ref. Voilà, je te récupère ça.
Bon, est-ce que vous êtes prêts? Parce que le Zelda nous attend là-dedans, on dirait. Mais genre, ça va être un peu compliqué de monter, j'ai l'impression. Je vais pas gaspiller toute mon endurance tout de suite, ça serait un peu bête. Mais en vrai, Zelda nous attendrait là-dedans. What? Wow. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de temple. Hein. 6 ans, voilà, 6 ans sans temple. Voilà, je lâche ça comme ça. Y'a pas des trucs. Non, pas encore. La musique change aussi. Wow. Le temple du temps. Mais est-ce que le temple du temps, ça n'a pas déjà été ressorti? Oh, voilà, enfin un ennemi. Allez, allez, mon ref. Voilà. Zut. Coup de bâton. Ah, bâton, bâton. Voilà. T'inquiète. Voilà, je vole tout. Ok, d'accord. Voilà, une épée rouillée. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement apparu à un très ancien bretteur de grand renom. Elle peut encore servir, mais se brise très rapidement. T'inquiète. Voilà. Voilà, là on retrouve notre vrai Link. Regardez-moi ça, le Link. Épée bouclier. Voilà, parfait. Bon, alors, espérons encore un tout petit peu. Mais là, genre légèrement. Ok. Ça, c'est pas aller où? Ok, parce que voilà, nous on avait fait toute cette partie là, mais c'était pas relié. Par contre, là, c'est relié. Ok, ok, bon. On va pas s'éterniser trop. On va aller quand même voir là où on nous a demandé d'aller. Oh, wow, c'est incroyable. C'est incroyable. J'arrive pas à croire encore que je suis en train de rejoindre Zelda. C'est incroyable. Examiner. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Waouh, ok, bon, en vrai. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, ça c'est bon, on sait comment faire. Donc, du coup, on ne peut pas rentrer parce que on n'a pas les pouvoirs. Ok, bon, c'est un peu logique. Mais d'accord, ok. Donc, du coup, on doit aller là-bas. On va faire comme à l'ancienne, hein. Voilà, on reping un peu. On n'a pas encore les mécaniques de Breath of the Wild, mais du coup, voilà. Alors, petit mot sur ce qui vient de se passer. On vient du coup de rencontrer notre fameux Raoru. C'est intéressant, c'est incroyable. Déjà, il a du charisme, ce qui est propre. Et là, on le rencontre enfin. Alors, mon ref. On n'a pas de paravoile. J'allais encore sauter dans le vide, hein. On n'a pas de paravoile. Donc, bah, va falloir qu'on retrouve ses pouvoirs, visiblement. On va aller le faire, hein. Par contre, ça fait vraiment, genre, ça fait vraiment début en mode Breath of the Wild, hein, vraiment, genre. Flèche en bois. Cette flèche d'utilisation courante est fabriquée à partir d'un bois solide. Oh, bah, let's go. Je sais pas qui a fait tomber ces flèches, mais d'accord. Donc du coup là on va. C'est vraiment un début à la Breath of the Wild, genre vraiment genre on se réveille un peu en mode Breath of the Wild, on. Enfin voilà, vous avez compris, genre il y a beaucoup d'allusions à ce jeu. Est-ce que ça non ok, c'est le décor.
découvre un peu. Vous m'excuserez, je m'éparpille. Mais je veux, c'est comme ça. Ça on récupère. Ça on récupère. Je pense qu'on va pas trop s'éloigner non plus. Donc on va repartir de l'autre côté. C'est juste que là c'est juste collé à nous. Et donc, du coup on va un peu aller voir. Je pense que tous les robots... En vrai tous ces robots je pense que ce sont des gentils. Mais à mon avis... Oh il y a un arc. Et voilà. See you my friend. Comment... Ouais merci. Vieil arc en bois, stylé, cet arc en bois des jours anciens a été conçu pour la chasse et n'est pas très puissant. Maintenir relâché, ok. Pas très puissant, mais ça fera l'affaire. Hop. Ça fera l'affaire. Donc, bah, je crois que nous on va aller en haut. Oui, on va aller en haut. Ah non, attends, il y a un mec là. Yo mon ref. Allez, au revoir. Merci pour ton bâton. Ça c'est stylé, genre tu tues quelqu'un et ensuite tu... tu tues le mob et ensuite tu récupères son arme. Voilà, comment faire du recyclage les amis. En vrai j'ai envie d'aller voir à droite mais... En vrai attendez, on va quand même aller voir le premier... on va aller chercher le premier pouvoir je pense. Et on ira voir après pour tout ce dit à droite. Oh. Mais du coup t'es... Ah mais même pas. Mais t'es même pas le Rordrak. Tu n'es pas Rordrak, tu n'es pas Nedrak. Attends, Rordrak, Nedrak, Rordrak. Tu n'es aucun des trois, tu es complètement un autre. Ok, d'accord, ça... Wow. Alors, on récupère ça. Champi tempo, d'une vitalité hors du commun, il pousse n'importe où, sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Ok, bonne information. Du coup, là, je pense qu'on peut faire ça, je pense. Voilà. Hop, voilà, c'est bon, on peut y aller. Mais du coup, ok, c'est un autre dragon. Mais c'est... Ouais, non, je pense que c'est vraiment un autre dragon. Soit t'es le... Soit t'es le dragon jaune là de Firon, genre t'es le Rordrak mais en évolution, genre tu as évolué. Soit tu ne l'es pas. Ah, il commence à faire nuit. Sanctuaire de Uko-Uo. Ok. Oh, wow. C'est un bout de pierre. C'est clairement un bout de pierre. Vous êtes prêts? On y va. Voilà. Ok. Il n'y a même plus de porte. Ah si, d'accord. Oh, wow. Punaise, c'est trop stylé. Le délire que ça prend là. Est-ce que... Ah ok d'accord, j'allais dire, est-ce qu'il y a un temps de chargement ou pas? Voilà. Oh, le temps de chargement il change. Parce que oui, pour ceux qui sont pas, qui savent pas. Là du coup on a un temps de chargement. Et il y avait aussi un temps de chargement tout à l'heure pour moi, quand j'ai commencé le jeu. Enfin quand j'ai cliqué sur ma partie. C'est différent. Oh, oh. Ah, Ah, te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis béni cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. ah. Donne-moi ta main droite, je te prie. Oh la goutte. C'est la goutte. C'est la goutte d'eau, la goutte d'eau. Je sais pas si ça rappelle. Ah non. Enfin c'est pas vraiment une goutte d'eau. C'est une sphère. Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets. D'accord. Hmm. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui seront présents sur ton chemin. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Hmm. Faisant l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire ensuite, Emprise t'appartiendra. Waouh! Activer le pouvoir. Ok. Ok. Alors, c'est un peu comme le... C'est un peu comme le Polaris. Ouais, ok, c'est Polaris. Un truc comme ça, je pense.
Alors, comment... Ok, c'est du Polaris, c'est Polaris. Ah, mais du coup... Ah, ok. Alors, je croyais qu'il va y avoir encore le système... Petite musique. Je pense qu'il va y avoir le système... d'usage à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Comment on pivote? Euh, Comment on pivote? Ok, comme ça. Est-ce que là, comme ça, c'est bon? Clairement pas. Mais il y en a un deuxième. Alors, première énigme, du coup, c'est la première... c'est notre première énigme. En vrai, je pense... comment est-ce qu'on peut faire? Alors, peut-être, genre, un truc comme ça. Et... Ah, oh, what? Ah oui, ok. Attendez, j'ai peut-être compris. Attendez, genre peut-être, genre si je lâche. Ah d'accord, les affaires restent comme ça. Est-ce que du coup, genre... What? Il y a même un truc pour coller. Et ça passe. Oh, ça passe. Ok, c'est passé. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, voilà ça. Ne me faites pas croire qu'on peut pas. Non, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Alors attends. Tiens, toi. Tiens, toi, viens là. Hop, voilà. Toi, on te récup. Ne me faites pas croire que je ne peux pas récupérer ce coffre. J'y crois pas une seule seconde. Voilà, si je mets les affaires comme ça. Voilà, si. Alors, il y a quoi dedans? Ambre brute. Cette résine végétale fossile qu'on peut extraire des veines minérales brille d'un éclat caramélisé. Elle se porte en bijoux ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ok. Alors du coup, de ce que j'ai compris, ce pouvoir, on peut genre créer tout ce qu'on veut avec. Oh, ouh là là. Ah, je pense que ça c'est la fin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec? Parce que là, visiblement il y a plein de choses. Il y a un truc en haut. Ah oui, il y a un truc en haut. Ok, attendez, on va explorer un tout petit peu. Ah, et là c'est le vide. Ok, fallait forcément mettre du vide, sinon c'est pas drôle. Est-ce que du coup, de ce que j'en comprends, il faut que je crée une plateforme pour me hisser là-bas? Parce qu'en vrai, genre là, mon tour de touche. Est-ce que genre... est-ce que je peux faire ça? Ok, non, je peux pas faire ça. Ok, déjà on rentre un peu dans la difficulté des affaires. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut créer quelque chose avec. Je pense qu'il faut coller ces affaires-là comme ça. C'est un peu technique la mécanique. Hein. Wesh. Ok, d'accord. Il faut vraiment bien comprendre la mécanique. Ah si, voilà. Ok, voilà. C'est ça qu'on veut. Hop, on va passer comme ça. Et là, on peut faire ça. Voilà. Ok, let's go. Non, attends. Attends, bon, reste là, s'il te plaît. Puis attends. Voilà, reste comme ça. Alors, par contre, en haut, parce que en haut, ça m'intéresse. Il y a un truc en haut. Ouais, il y a forcément un truc en haut. Est-ce que je peux te choper? Oui, je pense que je peux te choper. Mais en vrai, attendez, ça sert à quoi ça? Est-ce que je peux... Non, désolé, je peux pas l'enlever. Ok. Ça sert à rien en fait. Comment on décolle? Ok. Mais ça sert à rien. Est-ce que du coup on a tous les coffres? Oui, ok, bah c'est bon, ok, bon, on se casse en fait. Je suis en train de me dire, genre, est-ce qu'il y aurait pas un truc pour avoir tous les coffres?
Attends mon ref. Let's go. Bon, ça peut avancer un peu plus vite. Bon, après on est... Voilà, c'est bon. On est trop intelligent, on est trop intelligent nous. Je savais qu'il allait faire ça. Bon, en vrai j'avais un petit peu peur que le premier serait un peu compliqué. Mais du coup... Oh, regardez. Il y a un Sonao avec une princesse on dirait. Bon, bah voilà, on continue. Normalement, le premier pouvoir nous appartient. Regardez. Oh, nous te félicitons, tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Oh la musique est incroyable. Oh wow. Très joli, incroyable. Oh. Oh what? Lueur bienfaisante, cette forme cristallisée de la noble lueur qui a autrefois scellé le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Ah, ok, je pense avoir compris un truc. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. J'adore cet endroit, genre j'adore la musique avec. Alors du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. En vrai, je pense que, en fait, quand Raoru nous a un peu soigné avec son bras, il a dû un peu nous... Il a dû un peu... Ah, bah du coup, ok, j'ai compris. Attendez, je vous explique après. Oh, Tu as traversé ce frontière brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra t'amener 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. hmm. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin, cela t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les entours avec la longue vue de la tablette brûleur. Faut appuyer sur le bouton. Il est compris. Ah ok, bah c'est bon, j'ai vu, j'ai vu les deux. Appuyer, oui. Alors, du coup on en a un là-bas. Et on en a un là-bas. Voilà. De toute façon, je il a dit il fallait en faire encore 2. Ah mais du coup on a plein de pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, du coup ce que je voulais dire en fait, je pense avoir compris une chose. C'est qu'en fait quand Raoru comment dire, nous a amputé le bras. J'ai l'impression qu'en nous on a quand même gardé un peu les miasmes de Ganondorf. Enfin, je l'appelle Ganondorf parce que pour moi c'est lui. Et du coup c'est pour ça que la porte du temple du temps nous a pas laissé entrer en fait. C'est parce qu'il y avait encore ça. Donc voilà, bon mes chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire, pour être très honnête, on va faire des vidéos qui tournent aux alentours de 30 à 40 minutes. Je vais pas dépasser plus, je vais essayer d'installer un bon format, hein, comme ça au moins on est propre, ça fait un format propre. Donc j'ai appris à siffler. Bon bah voilà, j'ai pas fait exprès hein, mais genre... Donc voilà, sur ce, bah, mes chers amis, si la vidéo elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à vous abonner. Surtout mes chers amis, faites-moi savoir dans les commentaires si cette fois-ci le son est bon, si ma voix est moins forte. Parce qu'on avait fait des retours comme quoi ma voix était plus forte que le jeu. Donc voilà, faites-moi savoir si du coup le son du jeu, le son de ma voix est bonne. Faites-moi savoir aussi vos ressentis sur l'aventure. S'il y en a, ils découvrent Zelda. S'il y en a, ils connaissent déjà l'univers et qui sont là parce qu'ils aiment bien l'univers. Donc voilà, sur ce, bah, les gens, c'était Fireblue. Ciao tout le monde.